Et si chaque matin, en moins de 5 minutes, tu pouvais reprogrammer ton esprit pour éliminer tes peurs, doubler ta confiance et débloquer ton vrai potentiel, ce que je vais partager avec toi, ce sont 9 vérités à te répéter chaque jour, inspirées de la mentalité de Denzel Washington et de grands leaders pour que chaque journée devienne une victoire. Et attention, la 9e pourrait bien te faire voir la vie d'un tout autre angle. Chapitre 1. Je suis le meilleur. Laisse-moi te poser une question. Qui es-tu vraiment quand personne ne te regarde? Es-tu cette personne qui doute, qui s'excuse d'exister, ou celle qui entre dans une pièce en sachant qu'elle mérite sa place? Chaque matin, ta journée peut basculer d'un simple mot. Je suis le meilleur. Pourquoi cette affirmation est cruciale? Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas se croire supérieur aux autres. C'est une déclaration de force intérieure. Denzel Washington l'a dit à plusieurs reprises dans ses discours. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera pour toi. Le monde extérieur est rempli de voix qui te diront que tu n'es pas assez intelligent, pas assez riche, pas assez prêt. Si tu laisses ces voix décider, elles t'enterreront avant même que tu aies commencé. Répéter « Je suis le meilleur » chaque matin, c'est créer un bouclier mental. Cela ne te transforme pas en un arrogant, mais en une personne qui refuse de se laisser définir par le doute ou l'opinion des autres. Anecdote inspirante. Pense à Mohamed Ali. Avant même de devenir champion du monde, il se proclamait déjà « the greatest », le plus grand. Les journalistes riaient, ses adversaires se moquaient, mais chaque mot renforçait sa croyance jusqu'à ce que le monde entier le croie aussi. La leçon. Les mots que tu te dis façonnent ton identité avant que le monde te valide. Comment l'appliquer concrètement? Chaque matin, en te levant, regarde-toi dans le miroir, redresse tes épaules, tiens-toi droit, dis à voix haute, avec conviction, « Je suis le meilleur, je suis capable, je mérite ma place. » Ressens l'énergie dans ta posture. Tu n'essaies pas de te convaincre d'un mensonge. Tu affirmes une vérité sur ton potentiel. Répète-le avant un rendez-vous important, un examen, une présentation ou une décision clé. Peu importe ton passé, ton compte en banque ou tes échecs, ce qui compte, c'est l'attitude que tu apportes au monde aujourd'hui. Mais croire en soi ne suffit pas, car si tu veux atteindre des sommets, il te faut briser la croyance qui limite 99% des gens. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Chapitre 2, je peux tout faire. La plupart des gens commencent leur journée en se limitant eux-mêmes. Ils se disent « je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile ». Et chaque fois qu'ils le répètent, ils verrouillent une porte vers leur propre réussite. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas remplacer ce poison par un antidote puissant. Je peux tout faire. Pourquoi? Cette affirmation change tout. Les limites que tu ressens ne sont souvent pas réelles. Elles viennent de 3 choses. Ton environnement, les gens autour de toi qui projettent leurs peurs, ton passé, les échecs qui te hantent et que tu prends pour des preuves, ta propre voix intérieure, ce dialogue qui te répète que ce n'est pas pour toi. Mais écoute bien, chaque personne qui a accompli quelque chose de grand a d'abord ressenti ses limites. La différence, c'est qu'ils ont choisi d'agir malgré la peur, malgré le doute, malgré le « je ne peux pas ». Anecdote motivante. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, était sans emploi, déprimée, mère célibataire, rejetée par 12 maisons d'édition avant que son livre ne soit accepté. Elle aurait pu dire « je ne peux pas réussir, je n'ai ni réseau ni argent ». Mais chaque jour, elle écrivait, convaincue que ces mots finiraient par trouver leur place. Résultat, la saga Harry Potter est devenue l'une des plus vendues de tous les temps, et elle est devenue l'une des femmes les plus influentes du monde. Comment appliquer « je peux tout faire » au quotidien? Supprime « je ne peux pas » de ton vocabulaire. Chaque fois que tu l'entends dans ta tête, remplace-le par « je trouverai un moyen ». Découpe tes objectifs en petites étapes. Même la montagne la plus haute se grimpe pas à pas. Affronte l'action. Ne reste pas dans la réflexion. Chaque petite victoire renforce la croyance que oui, tu peux tout faire.
Rappelle-toi, la seule vraie limite, c'est celle que tu acceptes. Maintenant que tu as brisé tes limites mentales, il te reste une vérité essentielle à comprendre. Peu importe ce que tu traverses, ton futur est bien plus lumineux que tu ne le crois. Et c'est ce qu'on va explorer tout de suite. Chapitre 3. Mon futur est lumineux. Pourquoi tant de gens vivent comme si leur avenir était condamné? Pourquoi regardent-ils leur vie à travers les nuages de leurs échecs passés, oubliant qu'au-delà de chaque tempête, le soleil finit toujours par revenir? Toi, dès aujourd'hui, tu vas le répéter. Mon futur est lumineux. Pourquoi cette affirmation est essentielle? Parce que ton cerveau agit comme un projecteur. Il amplifie ce sur quoi tu te concentres. Si tu te focalises sur tes erreurs, sur le passé, sur le manque, tu continues de nourrir un cycle de stagnation. Mais si chaque matin tu te rappelles, peu importe ce qui m'est arrivé hier, mon avenir sera meilleur, alors tu reprogrammes ton esprit pour voir les opportunités au lieu des obstacles. C'est un changement de perspective qui attire naturellement de nouvelles idées, de nouvelles connexions et de nouveaux résultats. Une vérité qu'on oublie souvent. La plupart des réussites sont nées d'un moment où tout semblait perdu. Steve Jobs, licencié de sa propre entreprise, a utilisé cet échec comme tremplin pour revenir plus fort, révolutionnant Apple et l'industrie technologique. Oprah Winfrey, renvoyée de son premier poste à la télévision, s'est promis que son futur ne dépendrait pas d'une porte fermée. Leur point commun, ils ont refusé de croire que leur présent définissait leur futur. Ils ont choisi d'y croire avant même d'en voir la preuve. Comment appliquer cette vérité dans ta vie? Commence chaque journée par cette affirmation. Mon futur est lumineux. Mes épreuves d'aujourd'hui sont mes leçons de demain. Fais un inventaire de tes victoires passées, même petites. Elles prouvent que tu as déjà surmonté l'impossible. Projette-toi visuellement. Ferme les yeux 5 minutes par jour et imagine ta vie idéale, comme si elle était déjà réelle. Cette clarté aligne tes actions et ce que tu visualises devient peu à peu ta réalité. Maintenant que tu sais que ton futur est rempli de lumière et de possibilités, il reste une chose essentielle, avancer chaque jour un pas à la fois. Car le progrès quotidien, même minuscule, finit par créer un changement monumental. Découvrons ensemble comment. Chapitre 4. Je m'améliore chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait demain, mais tu as besoin d'être meilleur qu'hier. C'est la seule règle qui compte. Si tu comprends ça, tu peux tout accomplir. Car le succès n'est rien d'autre que l'accumulation de micro-victoires quotidiennes. Pourquoi cette affirmation est puissante? Parce qu'elle détruit la pression de la perfection qui paralyse tant de gens. On pense qu'il faut tout changer en un jour, tout réussir en un mois. Et face à cette montagne, on abandonne. Mais chaque champion sait une chose. Le progrès est souvent invisible à court terme, mais imparable à long terme. Cristiano Ronaldo n'est pas devenu une légende parce qu'il a marqué un but magique un jour, mais parce qu'il s'est amélioré chaque jour, à chaque entraînement. Thomas Edison, après plus de 1000 essais pour inventer l'ampoule, disait « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Ce sont ces tentatives quotidiennes qui ont façonné sa réussite. Comment appliquer cette vérité concrètement? Mets en place un rituel de progrès quotidien. Chaque matin, pose-toi cette question. Quelle est la seule action qui peut me rendre meilleur qu'hier? Célèbre les petites victoires. Tu as lu 10 pages d'un livre, fait 20 minutes de sport, appris un mot dans une nouvelle langue. Tout compte. Ces pas minuscules construisent des résultats monumentaux. Mesure tes progrès au lieu de te comparer. La comparaison constante te vole ton énergie. Ce qui compte, c'est ton évolution, pas celle des autres. Pourquoi? C'est un levier psychologique énorme. Parce que cette mentalité change ton rapport à l'échec. Les erreurs deviennent des leçons, les obstacles deviennent des tests et chaque journée devient une opportunité de te transformer. Petit à petit, tu te rends compte que tu es en train de bâtir quelque chose de beaucoup plus grand que toi, ta meilleure version. Mais le progrès seul ne suffit pas. Pour passer de l'intention à la transformation,
Il faut alimenter cette progression par l'ingrédient le plus rare et le plus puissant, le travail acharné. Découvrons pourquoi le travail, plus que le talent, forge les véritables vainqueurs. Chapitre 5. Je vais travailler dur. Le succès ne se donne pas. Il ne se mendie pas. Il se gagne et il ne répond qu'à une seule devise. Le travail acharné. Ce que tu veux, personne ne viendra te le livrer. Tu dois aller le chercher encore et encore, même quand c'est inconfortable. Pourquoi le travail est la clé absolue? Parce que dans le monde réel, le talent sans travail ne vaut rien. Chaque champion, chaque entrepreneur à succès, chaque légende partage un point commun. Ils ont travaillé plus dur que les autres, même quand personne ne regardait. Will Smith a dit un jour « Je ne suis peut-être pas le plus talentueux, mais si nous montons tous les deux sur un tapis de course, soit tu descends, soit je meurs, parce que je ne descendrai jamais avant toi. » Cette mentalité, travailler plus dur que quiconque, écrase le talent pur. Michael Jordan, considéré comme le meilleur basketteur de tous les temps, était aussi le premier à l'entraînement et le dernier à partir, même quand il avait déjà tout gagné. Comment intégrer le travail acharné dans ta vie? Commence chaque jour avec un objectif clair. Ne te réveille pas pour voir ce qui se passe. Décide d'avance ce que tu vas accomplir. Même une petite tâche, mais accomplie, te met dans une dynamique de productivité. Transforme la discipline en habitude. Tu ne peux pas compter sur la motivation, elle fluctue. Mais la discipline, elle te porte les jours où tu n'as aucune envie. Fixe-toi à un rythme. Heure de travail, moment d'apprentissage, moment de sport et tiens le coûte que coûte. Rappelle-toi que le travail crée l'avantage. Pendant que d'autres cherchent des raccourcis, toi tu accumules des heures, des compétences et des résultats. Et au moment où il faudra livrer, tu seras prêt parce que tu as fait le travail que les autres ont évité. Pourquoi c'est le facteur différenciant? Parce que le succès n'est pas réservé à ceux qui naissent avec un don exceptionnel. Il appartient à ceux qui décident que rien, ni la fatigue, ni la peur, ni les obstacles, ne les empêchera d'agir. Souviens-toi de cette phrase. Le travail acharné bat toujours le talent quand le talent refuse de travailler. Mais attention, même le travail acharné peut être saboté par une chose qui détruit silencieusement des millions de rêves, les excuses. Et si je te disais qu'abandonner les excuses pourrait être la clé qui débloque ton succès? Chapitre 6. Plus d'excuses. Chaque excuse que tu prononces est un caillou que tu mets dans ton propre sac à dos. Et chaque jour, tu choisis de marcher avec ce poids inutile. Si tu continues ainsi, ne sois pas surpris si ta progression est lente, voire inexistante. Pourquoi les excuses te détruisent silencieusement? Parce qu'elles te donnent l'illusion de justifier ton inaction. Elles te rassurent un instant, mais te condamnent à long terme. Et surtout, elles créent une habitude mentale qui t'empêche d'avancer. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas le temps », la vérité, c'est que tu as 24 heures, comme tout le monde. Je suis trop fatigué, mais tu as l'énergie pour scroller sur ton téléphone. Je suis trop jeune ou trop vieux. Pendant ce temps, d'autres de ton âge bâtissent des empires. Les excuses ne sont que des histoires, et les histoires ne perdent pas les factures. Le pouvoir de la responsabilité totale. Prendre 100% de responsabilité, c'est comprendre que peu importe ce qui t'arrive, l'économie, les autres, les circonstances, tu restes le seul pilote de ton destin. Jocko Willink, ancien Navy SEAL et auteur du livre Discipline Equals Freedom, l'explique ainsi. Lorsque quelque chose tourne mal, même si ce n'est pas ta faute, prends-en la responsabilité. Parce que si c'est ton problème, alors c'est aussi toi qui détiens la solution. Quand tu arrêtes de blâmer le monde, tu reprends ton pouvoir. Comment éliminer les excuses définitivement? Change ton langage. Remplace « je ne peux pas » par « comment puis-je ». Cette simple question force ton cerveau à chercher des solutions plutôt que des obstacles. Fixe-toi des règles non négociables. Par exemple, je m'entraîne 30 minutes par jour ou je consacre 1 heure à mon projet chaque soir. Pas de débat, pas de justification, pas de report. Utilise la douleur comme carburant. Demande-toi, si je continue à me trouver des excuses, à quoi ressemblera ma vie dans 5 ans? Cette image suffit souvent à provoquer un sursaut. Pourquoi les excuses sont l'ennemi ultime du succès? Parce qu'elles volent ton temps, ton énergie et ta crédibilité envers toi-même.
Chaque excuse est une promesse brisée que tu te fais à toi-même. Et la vérité, c'est que personne ne réussit en vivant ainsi. Ceux qui gagnent trouvent un chemin. Ceux qui perdent trouvent une excuse. Et si je te disais que tout change vraiment quand tu réalises une vérité simple, tu n'es pas ici pour être moyen, tu as une mission, tu as un potentiel unique et il est temps de l'assumer. Voyons pourquoi tu es né pour accomplir de grandes choses. Chapitre 7. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Regarde autour de toi. Chaque grande invention, chaque entreprise prospère, chaque révolution personnelle a commencé par une seule conviction. Quelqu'un s'est dit « Je suis né pour accomplir plus que ce que je vis aujourd'hui ». Et cette phrase a changé son destin. Pourquoi beaucoup vivent en dessous de leur potentiel? Parce qu'on nous a appris à viser la sécurité, pas la grandeur. Depuis l'enfance, on t'a dit « Sois raisonnable, ne prends pas de risques, trouve un travail sûr et reste tranquille ». Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la sécurité qui change ta vie, c'est la mission. Ce sentiment profond que tu es destiné à créer, construire, impacter, la voix intérieure que tu ignores. Chaque personne ressent un jour ou l'autre ce que Steve Jobs appelait le petit murmure. Ce murmure te dit « Tu peux faire plus, tu es capable de mieux, tu n'es pas né pour te contenter de la moyenne ». Jobs disait aussi « Votre travail va remplir une grande partie de votre vie. La seule façon d'être véritablement satisfait est de faire ce que vous croyez être un grand travail. Et la seule façon de faire un grand travail est d'aimer ce que vous faites. » Comment activer ton potentiel de grandeur? Identifie ton pourquoi. Ce n'est pas juste de l'argent. C'est pourquoi tu veux réussir. Pour ta famille, pour laisser un héritage, pour prouver à toi-même que tu peux. Sors du moule. Tu ne peux pas accomplir quelque chose de grand en suivant la foule. Les grands leaders et entrepreneurs, Musk, Oprah, Mandela, ont tous brisé les normes pour suivre leur vision. Entoure-toi des bons alliés. Jim Rohn le disait, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Choisis donc des personnes qui te tirent vers le haut, pas vers le bas. Décide que ta vie ne sera pas ordinaire. La grandeur ne s'invite pas par hasard. Elle se construit par des choix chaque jour. Pourquoi c'est vital de se rappeler que tu es né pour plus? Parce que chaque jour où tu l'oublies, tu t'éteins un peu. Et chaque jour où tu l'acceptes, tu avances d'un pas vers ton vrai potentiel. Les défis, oui, ils viendront. Mais chaque défi est un test. Veux-tu vraiment la grandeur ou juste le confort? Mais que se passe-t-il quand, en poursuivant ta mission, les gens te critiquent, te jugent ou te rabaissent? Comment rester solide quand tout le monde a un avis sur toi? Découvrons pourquoi leurs opinions ne doivent jamais freiner ta route. Chapitre 8. Les opinions des autres ne me définissent pas. Si tu poursuis tes rêves, prépare-toi à une certitude. Les gens parleront. Certains te critiqueront, d'autres te jugeront. Beaucoup te diront que tu te trompes. Mais voici la vérité. Leurs opinions ne définissent pas ta valeur. Pourquoi tu ne dois pas écouter tout le monde? Parce que la majorité des critiques ne parlent pas de toi, mais d'eux, leurs peurs, leurs insécurités, leur incapacité à imaginer plus grand. Oprah Winfrey disait « Les gens ne voient pas le monde tel qu'il est, ils le voient tel qu'ils sont. » Alors quand on te dit « C'est impossible », ce n'est pas ton rêve qui est limité, c'est leur vision. Comment rester fort face aux critiques? Reconnais que c'est inévitable. Plus ton rêve est grand, plus tu déranges. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, disait « Si vous ne voulez jamais être critiqué, ne faites rien de nouveau. Protège ton esprit comme une forteresse. Chaque mot négatif est comme une flèche. Tu dois décider, est-ce que je laisse cette flèche me blesser ou je la transforme en carburant? Utilise les critiques comme énergie. Beaucoup des plus grands leaders disent que leurs détracteurs ont été leur meilleure source de motivation. Michael Jordan disait « Chaque fois qu'on me disait que je n'étais pas assez bon, ça alimentait mon feu. » Les opinions sont temporaires, mais tes résultats sont permanents. Aujourd'hui, on te critique. Demain, on te demandera conseil, car le succès fait taire toutes les voix. Pratique quotidienne, le bouclier mental. Chaque matin, dis-toi « Personne d'autre ne connaît mon chemin, leur avis n'a aucun pouvoir sur mon futur. Je trace ma route, quoi qu'ils disent. » Car, au final, le seul avis qui compte, c'est celui que tu as de toi-même.
Et quand tu choisis ce chemin de détermination et de focus, il reste une chose essentielle à ne jamais oublier, car sans elle, tout ce que tu construis perd sa saveur. Découvrons pourquoi, au-delà de la réussite, la vie elle-même est un cadeau précieux. Chapitre 9. La vie est précieuse. Arrête-toi un instant, respire, sens ton cœur battre. Parce qu'aussi simple que cela paraisse, ce moment est un miracle. La vérité, la vie est fragile, la vie est précieuse, et chaque jour qui passe ne reviendra jamais. Pourquoi c'est si important de s'en rappeler? Parce que trop de gens vivent comme s'ils avaient une éternité devant eux. Ils reportent leurs rêves, ils négligent ce qu'ils aiment, ils s'accrochent à la colère, au stress, au regret, jusqu'à ce que le temps leur rappelle brutalement « Tout peut s'arrêter demain ». Steve Jobs l'a dit, se rappeler que je vais mourir un jour est le meilleur outil que je connaisse pour m'aider à prendre les grandes décisions de ma vie. Parce que presque tout, les attentes des autres, l'orgueil, la peur de l'échec, disparaît face à la mort, laissant seulement ce qui est vraiment important. Comment vivre chaque jour comme un cadeau? Pratique la gratitude active chaque matin et énumère 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela te recentre sur ce qui compte, même dans les pires moments. Prends soin de tes relations. Appelle ceux que tu aimes. Pardonne quand c'est possible. Dis ce que tu ressens tant que tu le peux. On regrette rarement d'avoir trop aimé, mais souvent de ne pas l'avoir assez montré. Vise avec intensité. Hâte-toi dans tes projets. Arrête de remettre à demain. Comprends que le bon moment n'existe pas. Le seul moment, c'est maintenant. Chaque jour est un compte à rebours. Mais au lieu de voir cela comme une menace, vois-le comme un appel à vivre pleinement. Car le véritable succès n'est pas seulement de gagner beaucoup d'argent ou d'atteindre des objectifs, c'est de vivre une vie qui a du sens et de la joie. Alors, retiens bien ces 9 vérités. Répète-les chaque jour, pas seulement comme des mots, mais comme un mode de vie, parce qu'à la fin, quand tout s'éteindra, ce qui comptera, ce n'est pas ce que les autres ont pensé de toi, mais si tu as vécu chaque instant avec courage, gratitude et passion. Et souviens-toi, la vie est précieuse, ne la gaspille pas. Nous voici à la fin de la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Univers Stoïcien.